Oui, bonsoir, c'est Francis. Francis, bonsoir. On parle du milieu de terrain en ce moment. Est-ce que ce soir vous êtes d'accord avec nos invités en plateau à améliorer ce milieu de terrain insatisfaisant? Alors moi, j'ai deux choses à vous dire. Comment se fait-il que Vermeren, depuis qu'il a fait son entrée contre Nantes, il n'a pas tué quelqu'un, bordel. On ne le fait plus jouer. Abdelli, on le fait venir de Angers. Comment se fait-il qu'il ne rentre pas? Je ne comprends pas. Il faut m'expliquer. On achète des joueurs à tir larigot. Je ne comprends pas. Anthony, tout à fait d'accord. Ah oui, complètement d'accord. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Ça fait 60 ans qu'on supporte ce club. Il faut être... Mais c'est pas normal. On achète 50 000 joueurs chaque année. C'est le cirque. On n'en peut plus. C'est vrai que le milieu... Saint-Germain, ils achètent 12 joueurs, ils sont champions d'Europe. Et nous, c'est incroyable. On n'en peut plus. Alors, on parle du match vendredi. C'est normal, il n'y a personne dans le stade. Les gens, ils se déplacent. Il n'y a pas que des Marseillais qui viennent. Ils viennent de toute la France. Et oui, il faut le dire. Et, d'accord, il manque 12 000 personnes. Mais il y a des gens qui travaillent. Et on ne peut pas... Il y a aussi les élections. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il faut comprendre. Les gens, ils critiquent. Sans arrêt. Ils ont la critique. Pour revenir à Vermeren, pour revenir à Abdelli, il faut à tout prix les faire jouer, ces jeunes. On a mis des Nadi, on met des joueurs. Ouiri, il était blessé. Aubameyang, il est cuit. Il a marqué 2 buts contre Lyon, mais c'est catastrophique maintenant. Il faut qu'il parte. Il va partir en Arabie Saoudite, qu'il s'en aille. On n'en peut plus. Il nous faut une équipe stable à l'Olympique de Marseille. On est l'Olympique de Marseille. Les gens, quand on dit l'Olympique de Marseille, on dirait que les mecs, ils parlent d'un club qui a 1960. Nous, on a connu les Scoplar et tout ça. Ça a décollé. C'est pas normal, ça. Bon, après, la stabilité, ça sera pas pour tout de suite, la stabilité à l'Olympique de Marseille, malheureusement. Le président McCourt, on a connu Tapi, il était au match 5 chaque match. Il est où McCourt? Ah, McCourt, il est du côté de Boston, malheureusement. Après, c'est pas tout à fait le même rôle que Bernard Tapie à l'époque. J'aimerais qu'on revienne sur ce milieu de terrain, c'est intéressant ce que vous dites. Mais après, on voit pas, messieurs, ce qui se passe toute la semaine à l'entraînement. Peut-être qu'Abibey, il voit dans Arthur Vermeeren, Abdelli et Nadi, peut-être quelques lacunes à l'entraînement, un manque de motivation. On sait que c'est compliqué aussi de relancer la machine. Il a essayé de relancer Arthur Vermeeren plusieurs fois, Abibey, depuis son arrivée. Ça a été compliqué. Ouais, ça a été compliqué, mais même dans la gestion des joueurs. Voilà, comme il a dit tout à l'heure, il était spectateur Gérard, je ne sais pas, Saint-Etienne. Il disait Lyon, heureusement qu'ils ont des matchs qui vont être durs. Parce que sinon, on ne va pas finir en 3e, on va finir en 6e. Merci beaucoup d'avoir appelé. Bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup d'avoir appelé. Voilà, ce téléspectateur très intéressant qui nous parlait justement de ce milieu de terrain. Il y a des choix. Et c'est vraiment un chantier auquel on n'avait pas forcément prédit une saison aussi compliquée, ce milieu de terrain. Peut-être à la faute à Roberto De Zerbi, les absents ont toujours tort. Mais c'est vrai que c'est compliqué, malgré le fait qu'il y ait pléthore de joueurs au milieu de terrain. Nadir, Vermeeren, Kondogbia, Abdelli, Timber, Højbjerg, j'en passe, Nadi. Non mais attendez. On est à 7 joueurs là, j'en oublie sûrement. Là c'est peut-être, à bout d'un moment, regarder droit dans les yeux Roberto De Zerbi et lui dire Roberto De Zerbi, les joueurs à ta disposition, ils étaient là. Et on le voit quand Kondogbia il enchaîne 4 matchs, Kondogbia il est bon. C'est vrai. Donc Roberto, peut-être qu'au bout d'un moment, il fallait arrêter de faire tourner l'effectif. Tu as perdu tous les joueurs. Ils étaient tous complètement perdus sur le terrain. Et peut-être qu'Abibey, il est bien moins ronflant tactiquement. Peut-être qu'il a moins de connaissances. Peut-être qu'il a moins d'idées. Mais la base du football, en fait, c'est d'enchaîner des matchs. Clair. Et c'est peut-être aussi comme ça qu'on va réussir à trouver une vraie ossature. Alors, c'est trop tard pour la trouver pour cette saison, malheureusement, on va finir comme on peut, mais c'est peut-être une leçon à tirer pour l'année prochaine et pour les années à venir. En fait, les grandes équipes, les joueurs enchaînent, quand bien même il y a des matchs tous les 3 jours, les joueurs enchaînent. C'est pas une rotation, enfin, on joue au vrai football, là, on n'est pas sur la PlayStation. En fait, donc les joueurs ont besoin de repères, on a tous autour de cette table joué au foot. En fait, si tu changes 3 fois de poste et que tu n'es jamais à côté des mêmes copains, tu sais plus ce que tu dois faire. Et d'autant plus dans le haut niveau, où tout est une question
de secondes, de demi-secondes, de un tel il va se déplacer là, je le sais avant qu'il fasse le déplacement. Enfin, je veux dire, là, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est le b.a.-ba du football. Et là, s'il y a un coupable ce soir, limite, c'est Roberto De Zerbi. Parce que ce potentiel-là, on l'avait à l'Olympique de Marseille depuis le début de saison. Complètement d'accord. Et il y a encore beaucoup de choses à améliorer, énormément même. Mais juste mettre les mecs ensemble, assez souvent, dans des positions similaires, c'est la base du foot. Et on le voit avec Kondogbia. Kondogbia, c'est pas devenu Ronaldo tout d'un coup. Hein.